Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui continue la vidéo d'hier concernant le triangle dramatique de Karpman et l'analyse transactionnelle, en tout cas des éléments que moi j'utilise assez régulièrement en cabinet et ou pour moi dans mon quotidien. Il y a eu un retour d'Alizé que j'ai trouvé très intéressant. Je vous le dis vite fait, hop. Ce que tu me dis me parle bien, surtout au niveau des méta. Je me retrouve souvent en parent, mais cela ne me convient pas quand c'est face à un adulte et je me retrouve en conflit avec moi-même. Et au lieu de parvenir à me positionner en adulte, je vais réagir en enfant et en victime. Comment se diriger vers l'adulte réellement, car souvent je pense avoir cette attitude, mais a posteriori, il n'en est rien. Alors là, il y a quelque chose je trouve très intéressant où on peut faire des parallèles avec les énéagrammes. Il faut bien se rendre compte que si on exploite une posture, c'est que on a un manque ailleurs. On surexploite quelque chose parce que le reste, on ne sait pas l'utiliser correctement. C'est ni bien ni mal, c'est juste, on est un être vivant qui limitons la dépense d'énergie. Donc, on va optimiser là où on est bon, là où on est le meilleur. En énéagramme, on a un énéatype. Et même si on a des ailes, même si on peut s'intégrer, s'intégrer, etc., globalement, on a un type qu'on exploite, réexploite, surexploite à longueur de temps. C'est la même chose pour moi dans la perception de l'analyse transactionnelle et des postures que l'on a. On pourrait même reprendre dans le triangle de Karpman. La plupart du temps, si vous avez l'habitude d'être une victime, vous resterez victime. Si vous avez l'habitude d'être sauveur, vous resterez sauveur. La plupart du temps, c'est la carte que vous avez jouée le plus souvent. Même si on dit que ça tourne, on est quand même initiateur à un moment donné, voire créateur d'invitation, pour recréer ce jeu-là. Donc, ce qui est assez génial, c'est se poser la question de se dire, ok, j'exploite énormément une posture, donc une attitude, un mindset et des comportements qui vont automatiquement inviter l'autre vers une posture qui m'intéresse. Parce qu'au bout du compte, dans la communication, le rapport et l'échange que je vais avoir avec la personne, mon objectif à moi est de récupérer un maximum d'unités de reconnaissance, stroke, pour me sentir bien, me sentir mieux, me sentir vivant, répondre à des besoins. Là, on peut reprendre les besoins de Prosascom, besoin de reconnaissance de la personne, besoin de reconnaissance du travail, besoin de reconnaissance des pensées, isolement, bref, tous les trucs de Prosascom. À ce moment-là, on peut se dire, ok, donc je suis en train de récupérer facilement, c'est ça qui nous intéresse. C'est, je veux pas dépenser trop d'énergie, donc facilement, je vais trouver des patterns, des process qui vont faire que, pour moi, c'est simple d'obtenir quelque chose et le plus rapidement possible. Donc, dépense d'énergie minimum pour obtenir un maximum de bénéfices. Même si, a posteriori, ça nous emmerde d'être comme ça. Ça nous emmerde consciemment, parce qu'on a des valeurs et des logiques morales, une logique morale, donc c'est bon, qui peuvent se dire, mais non, c'est pas bien. N'oubliez pas, le rapport à la morale, c'est le bien et le mal. Donc, à ce moment-là, on pourrait se dire, niet, j'ai pas envie d'être comme ça. Néanmoins, notre fonctionnement dit, d'accord, je comprends que t'as pas envie d'être comme ça, mais factuellement, sur le terrain, ton idéologie, aujourd'hui, t'as pas trouvé le levier pour qu'on change. C'est le principe de, j'ai une idéologie politique X ou Y, je viens de lire Le Capital, et je me dis, trop bien, l'idéologie est bien, la mise en pratique donne l'URSS, et là on se dit un peu moins bien. Donc, c'est un peu la même chose, on a un côté conscient qui, paradoxalement, est conscient ou va vers une conscience parfois plus élevée, et le côté subconscient qui dit, mec, il y a le terrain, il y a la réalité, il y a comment tu réagis pour de vrai, il y a tes blessures, il y a tes malaises, il y a ton terreau et ton terrain. On va voir comment ça se passe. Et là, je pense que ton idée, elle est sympa, mais va falloir que tu fasses des engagements un peu clean et que tu retravailles certaines choses. Donc, dans notre dynamique de se dire, voilà, je reprends moi mon exemple, je suis assez facilement parent normatif. Donc, j'invite assez facilement les personnes en enfant.
Et dès que quelqu'un a un enfant, facilement, je vais mettre, quand il m'invite à mettre en parent normatif. Je vais pas forcer pour ça. C'est facile. C'est automatiquement, j'ai le pattern qui dit tuc, posture d'enfant, voix d'enfant, problématique, attendre solution, je vais lui donner des solutions. Voilà. En plus, moi je suis un doueur, je suis quelqu'un qui pense solutionniste. Donc tu as un problème, moi la logique c'est si tu me parles d'un problème, c'est que tu veux une solution. Je dis pas qu'elle est bonne, je dis une solution. Qui, pour moi, me semblerait possible à corriger. Donc, automatiquement, je sais que potentiellement, ça peut être bien dans certaines situations. Néanmoins, ça peut ne pas l'être. Parce que ça correspond pas. Et même si l'autre m'a invité à être parent ou c'est moi qui l'invite, on aurait pu faire une espèce d'équilibre de relation. Et là, par exemple, avec un type de communication comme la CNV, on parle en communication non violente, ce qui peut parfois nous ramener, nous faire sortir de ces patterns. Et dès lors, on pourrait être dans quelque chose qui est certainement plus constructif. Mais qui, et ça c'est important à prendre en compte, va nous demander plus d'énergie. Bah oui, parce que c'est pas un pattern automatisé, donc ça demande de l'effort et de l'énergie. C'est pour ça que c'est difficile. Quand intellectuellement on se dit, il faut que je sois en adulte, il faut que je sois, j'aimerais être en adulte à ce moment-là, c'est quelle énergie ça va me prendre dans la discussion qu'on va avoir là, alors que je pourrais driver le truc en 5-5, soit en me plaignant, soit en qu'importe, et mettre un terme à cette communication qui risque de me prendre de l'énergie, énergivore. Donc, l'idée c'est, il est possible que quand on est parent, l'autre qui se met en adulte, il nous invite à être en adulte et nous on n'y arrive pas. Et là, d'un coup, on switch en enfant. Et pourquoi on switch en enfant? Parce qu'au bout du compte, on va essayer d'inviter notre partenaire à changer de posture, petit 1. Et petit 2, on va aller vers l'élément où il nous manque des strokes. Donc, vu que c'est quelque chose qui est affaibli chez nous, qui est affaibli, le mot peut être un peu gênant, mais qui est peu exploité. Donc, en gros, si on parle de, comme dans les jeux vidéo, des niveaux, des levels 1, 2, 3, 4. Eh si lui, c'est votre pouvoir magique, il est à niveau 2 et que vos pouvoirs physiques est à niveau 25, logiquement, vous allez utiliser votre pouvoir physique. Sauf que là, vous n'arrivez pas à maintenir le pouvoir physique, donc vous allez dans le pouvoir magique qui est la posture d'enfant. Et à ce moment-là, on va être dans un rapport où, en descendant dans cette posture qui est moins naturelle, voire inexploitée, peut inviter le partenaire à changer de posture. Et surtout, on va essayer de corriger, entre guillemets, et là j'utilise sciemment le mot corriger, ce que je ressens et ce que je vis, parce que je n'ai pas l'habitude de l'exploiter par moi-même, parce que ça me demande trop d'énergie. Donc l'autre devient potentiellement un vecteur pour exploiter cette facette-là, avec souvent tout ce qu'il y a de dissonant dedans, parce que on n'a pas encore assez de recul, pas assez d'exploitation, pas assez travaillé dessus. Donc on peut se poser la question et se dire, ok, par exemple, si je vais trop facilement en enfant, c'est que je vais certainement devoir travailler tout ce qui est mon rapport émotionnel, mon rapport à ma sensibilité, mon rapport à l'expression, ma créativité, etc., etc. Et inversement, si je vais trop en parent, si je compense en parent, donc j'ai pas réussi à prendre ma posture d'enfant, le gars reste en adulte, et boum, je switch sur la carte parent que je maîtrise pas bien. Il va falloir regarder les cadres, les règles, les normes, la bienveillance, les éléments structurants de nos vies, de nos pensées, de nos schémas, de nos patterns, de nos schémas psycho-émotionnels, etc., etc. Et c'est cool parce que ça nous invite à nous dire, ok, je dois bosser dessus. Et quand on aura bossé dessus, petit à petit, logiquement, on va moins le compenser et on sera plus apte à retourner dans une posture moyenne, normée, non, normée, elle est moche, le mot n'est pas juste, une posture adulte à un moment donné, qui va être l'équilibre des deux. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce que moi juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one.